Bon, maintenant, allons dans un roi. Un roi, chapitre 16. Un roi, chapitre 16, oui. Non. First. Premier. C'est ça. À la base, souvenons-nous que ces deux livres ne faisaient qu'un. Parce que on va voir un roi termine et deux rois, ça reprend direct. Et nous sommes dans la monarchie divisée. On a commencé avec Jéroboam. On a parlé d'eux, des rois qui leur ont succédé. Alors, cette feuille que j'avais donnée il y a quelque temps, et ici, la suite. Ce qui est un peu dommage, dans les rois de Juda, vous voyez sur la droite, en fait, on donne l'impression de passer directement de Roboam à Josaphat, si vous voyez, alors que ce n'est pas du tout le cas, on a plusieurs rois entre. Et puis, si vous regardez sur la gauche, vous voyez vers le haut Éla, Zimri, qui vont régner de manière relativement courte. On a Omri, dont on a parlé un peu la semaine dernière, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, le fameux Akab. Mais en fait, on va parler d'Akab surtout dans le contexte du ministère de Élie et de Élisée. Et comme on voit, Élie va commencer, ou du moins on va commencer à parler de lui pendant le règne d'Akab. Il semble que Élie avait déjà un ministère de prophète avant qu'on le voit au chapitre 17. Donc voilà, c'est là où nous en sommes. Ce tableau, enfin cette chronologie nous montre un peu mieux les différents rois. Donc Juda sur la gauche, Israël sur la droite. Juda, royaume du sud, toujours quand on entend cela. Juda, royaume du sud, Israël au royaume du nord. Alors, 1 roi, chapitre 16, commençons à partir de verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Tu peux, oui, tu peux. Je pense que ce serait une bonne chose. Ça ne dérangera pas. D'accord, mais je ne pense pas que ce sera de trop. Donc, Omri va régner. Et lorsqu'on regarde ici sur l'écran, on voit Omri sur la droite et on voit il commence à régner à peu près au milieu du règne du roi Asa en Juda. Alors, on revient au verset 29. Il va régner 22 ans sur Israël à Samarie. Avec Omri, si je me souviens bien, est-ce que c'était Omri? Oui, Omri, son père, qui avait bâti Samarie, qui va devenir la capitale du royaume du Nord. Verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. C'est une phrase qui doit nous faire arrêter, qui doit nous faire réfléchir, parce qu'on a déjà vu certains rois qui se sont éloignés de Dieu, on a vu des assassinats, on a vu de l'idolâtrie, et maintenant on dit Akab va faire plus de mal que ceux qui étaient avant lui. Mais regardons le verset 25. On va dire la même chose de son père. Donc son père Omri va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et agit plus mal que tous ceux qui étaient avant lui. Qu'est-ce que cela nous montre? Tel père, tel fils. Ok, tel père, tel fils. Non, mais dans un sens, c'est vrai, on peut attendre de quelqu'un mauvais quelqu'un d'autre de mauvais. Même si ce n'est pas une fatalité, mais on dit il a eu un mauvais père, ce n'est pas surprenant qu'il ait un mauvais fils. Qu'est-ce que cela nous montre encore?
Cela nous montre que ça va en se dégradant. Son père avait fait pire que ce qui était avant lui, et son fils va plus loin, en fait. Il s'enfonce plus dans le mal. Et du coup, verset 31, pour revenir à Akab, comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Alors, petit rappel, ce péché ou ces péchés, c'était de construire des veaux d'or pour détourner le culte véritable de Dieu vers ces veaux d'or. Donc, comme si ça, ce n'était pas assez, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Alors là, des gens qui habitaient la côte, c'était des marins, en fait. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. C'est un retour, en fait, aux conditions avant qu'Israël entre dans la terre promise. Alors, Israël entre dans la terre promise, il y a de l'idolâtrie partout. Baal était un des dieux qui était adoré. Il y avait un certain Dagon aussi, qu'on va voir au temps de Samson. Et maintenant, après vraiment ce zénith, ce point culminant de David, Salomon, maintenant on redescend et on redevient comme avant que Israël rentre dans la terre promise. Israël commence à devenir de plus en plus comme les nations qui l'entourent, alors que Dieu les avait appelés à être différents. Et au verset 32, il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. J'avais mis l'accent là-dessus la semaine dernière. Où était la maison de Dieu? C'était à Jérusalem. Ici, on a la maison de Baal à Samarie. C'est comme une mauvaise copie de Jérusalem. Et ici, on va bâtir un autel pour Baal. Et dans le temple à Jérusalem, il y avait l'autel à Dieu. Donc, Akab cherche à faire un culte à contrefaçon, en fait, de ce qui se faisait à Jérusalem. Verset 33, il fit une idole d'Astarté. Donc là, c'est plus, on va en parler des poteaux où on adorait Astarté, c'était un dieu du ciel. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis verset 34, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Et pour ça, on peut retourner dans Josué chapitre 6 et même dans Juge chapitre 3 pour cette annonce de malédiction par rapport à celui qui rebâtirait Jéricho. Ça nous montre que ce que Dieu dit arrive. Et il est intéressant que ce chapitre 16 termine avec la confirmation de la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 16. Ce chapitre 16 termine avec une confirmation de la parole de Dieu, même si cet accomplissement intervient des centaines d'années plus tard. Josué, lorsqu'il donne cette annonce, on est à presque 300 ans d'intervalle. 300 ans, c'est long. On aurait pu se dire, bon, Dieu, il a dit cela, est-ce que ça arrivera ça fait quand même 300 ans, quand même. Non, ça intervient. Et là, on va basculer dans le chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Donc ce n'est pas la parole d'Élie, on comprend bien, c'est la parole de l'Éternel. Et le contraste ici, ou on peut dire même la confirmation, chapitre 16 termine, ce que Dieu avait dit il y a 300 ans arrive. Chapitre 17, premier verset, Dieu dit, ceci va arriver. Est-ce que ça va arriver? Évidemment. Ben oui, mais oui.
Et donc, même si ça nous semble invraisemblable, on se dit, mais c'est pas possible. Là, aujourd'hui, il pleut. Même si on passe des périodes de sécheresse, il va pleuvoir à un moment donné, c'est pas possible. Et même dans les temps de sécheresse, il y a quand même de la rosée, il y a quand même un peu d'humidité. Et là, Dieu annonce, non, pas de rosée, pas de pluie. Et pour une culture agricole qui dépendait entièrement de la pluie, des cycles de pluie, de soleil et tout ça, ne pas avoir la pluie était une des choses les plus graves qui puissent avoir lieu. Parce que les récoltes néantes, il n'y a plus de récolte. Les animaux vont mourir, et ça, on va voir par la suite. Donc, on n'a plus à manger, la maladie s'installe, il y a la famine, il y a la mort. Donc, en retenant la pluie, juste une seule chose, Dieu, il apporte la dévastation, le jugement, finalement. Et donc, ce que Dieu dit s'accomplit, ça se confirme. Et il faut rester attaché à cela. Un des thèmes dans ce livre des rois, c'est ce que Dieu dit s'accomplit. Même si ça met du temps, même si on ne sait pas toujours comment ça va se faire, même si ça semble impensable et tellement difficile à croire, ce que Dieu dit s'accomplit. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce rappel. Alors, on va un peu plus loin parce qu'on voit verset 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, donc va vers l'Est, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Comme quoi la Bible préconise seulement 2 repas par jour. Non, c'est faux. C'est faux. D'accord? C'est faux. C'est faux. Non, la jeunesse, mais pas le jeûne. Donc, non, je plaisante en disant cela. Mais apparemment, c'est tous ceux dont Élie avait besoin à ce moment-là. On voit dans ces versets comment Dieu prend soin de ceux qui lui sont fidèles. Dieu prend soin de ceux qui sont à son service. Il ne va pas les laisser tomber. Il apporte son jugement qui va frapper tous ceux qui sont autour. Mais Dieu pourvoit pour son serviteur. Et on se dit, waouh, bon, l'eau, on comprend, il y a le ruisseau qui est là, mais de se faire apporter à manger, ou de la viande, par des corbeaux, c'est quand même assez incroyable. C'est vraiment, là, un miracle de Dieu. Il envoie des animaux, donc ces corbeaux, lui apporter donc du pain, de la viande. Alors, on peut supposer qu'il va rôtir cette viande et tout, mais quand même, il n'a pas besoin de chasser, il n'a pas besoin de prendre son temps pour faire cela, il n'a pas besoin de sortir parce que si Dieu lui l'envoie se cacher là, c'est parce que Akab veut le tuer. Ça, on voit par la suite. Donc, il n'a pas besoin de sortir, peut-être rencontrer quelqu'un, il peut rester caché et Dieu prend soin de lui. Oui. Est-ce biblique, on entend souvent parler que les corbeaux, c'est un signe de mort, c'est quelque chose de négatif. Ce n'est pas biblique, non. Donc, Ils peuvent même apporter à manger. Dieu utilise effectivement des corbeaux ici. Donc, ça vient surtout de la mythologie romaine et grecque. Donc, oui, que les corbeaux, notamment pour Zeus, je pense, c'est lui qui s'en sert. Il y en a d'autres et ça leur permet de voir plus loin, ça leur donne un peu cette vue plus loin de pouvoir voir partout. Ça rapporte des nouvelles dans certaines histoires, mais c'est pas biblique. Encore au jour d'aujourd'hui, moi j'ai entendu parler de quelqu'un, il y a des corbeaux, bah oui, parce que le voisin est décédé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Ça va loin. Hein. Oui. Donc, ce sont des croyances. De pas dire que parce qu'il y a des paysans chrétiens. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, superstition, c'est le mot que je cherchais, oui. Il y a aussi, comment dire, pas un dicton, mais une expression, les Français utilisent parfois, quand il y a des gens qui habitent un coin vraiment reculé, on dit, ils sont tellement loin de tout, ils sont ravitaillés par les corbeaux. D'accord. Oui, sûrement. Oui. Ben, ça doit faire référence à ça. Comme quoi,
un peu dans la culture, on a ces choses bibliques qui s'introduisent. Il y a des restes qui sont là. Et je crois que c'est... Ah non, c'est des vautours. Le livre des Proverbes parle là où il y a le cadavre, les vautours se rassemblent. Ça, c'est des vautours, pas des corbeaux. Oui, absolument. Oui. Ah oui, des animaux impurs. Je n'ai rien lu là-dessus. Puisque ça vient de Dieu, je mettrai ça dans la même catégorie que Pierre, lorsque le drap descend et Dieu lui dit lève-toi, mange, tu manges. Euh, donc le fait que ce soit des corbeaux, ça aurait pu être d'autres oiseaux purs, parce qu'il y avait des oiseaux purs, mais le fait que ce soit des corbeaux, apparemment, ça ne gênait pas. Et Élie, ça ne semble pas le troubler. Il prend cette viande et il la mange. Ce n'étaient pas les corbeaux eux-mêmes qu'ils mangeaient, donc c'était la viande qu'ils apportaient. Mais j'avais rien lu là-dessus. Donc Dieu prend soin de ceux qui lui sont fidèles, qui sont à son service. Il prend soin de ses enfants. Non seulement il protège Élie en lui disant bah, pars, cache-toi, mais il prend soin de lui en lui apportant de la nourriture. Mais verset 7... Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. C'est la suite logique, en fait. Pas de pluie. Au bout d'un moment, les rivières, les torrents, les ruisseaux vont être à sec. Et on se dit, mais comment Élie y prend tout ceci? Parce que jusqu'à présent, la seule chose que nous voyons ou nous lisons Élie dire, c'est l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est tout ce que nous savons sur Élie, de ce qu'il dit pour l'instant. Alors, on se dit, comment, en entendant la parole de Dieu, va, cache-toi au torrent, je vais te nourrir avec des corbeaux, tu boiras de l'eau, du ruisseau. Bah, si Dieu me dit ça, bon, bien sûr, je serais content que Dieu prenne soin de moi, mais je me dis... OK, est-ce que ça va réellement arriver? Alors, il voit les corbeaux arriver qui lui apportent du pain. OK, oui, super. Ensuite, il voit le ruisseau descendre et finalement, un jour, c'est complètement à sec. Il ne peut plus s'en servir. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est beau de m'avoir envoyé les corbeaux. C'est beau d'avoir placé ce ruisseau-là, mais maintenant, il n'y a plus rien. Est-ce que Élie s'inquiétait? Le texte ne le dit pas. Alors, peut-être. Est-ce qu'il garde confiance en Dieu et il ne doute pas du tout? C'est de la pure supposition. Mais on se dit, Élie étant de la même nature que nous, donc c'est Jacques qui le dit, il a dû avoir des questions. Il a dû se dire, bon, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu as beau m'apporter de la viande, du pain, si je n'ai pas à boire, ça pose problème. Mais ça ne pose pas problème pour Dieu, parce que, au verset 8, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Et on se rend compte que pas avant, c'était à ce moment précis. Maintenant, le torrent, il est à sec, c'est là où Dieu parle. Dieu ne l'a pas averti en avance en disant, dès que ce ruisseau sera à sec, après tu verras. Non, Dieu attend que ce soit à sec, que Élie n'avait pas d'autre solution en fait. Et là, Dieu dit, maintenant, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Alors, Dieu, il a un sens de l'humour. J'en suis totalement convaincu. Et encore une preuve de cela ici. Dieu va envoyer son serviteur dans une ville étrangère. Et c'est là où il va prendre soin de lui. Mais non seulement une ville étrangère, regardez, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Où est-ce qu'on a déjà vu Sidon? Oui. Les marins. Oui. Il y a beaucoup de flottes. Oui, exact. Donc là, on est près de la mer Méditerranée et tout. Mais bon, c'est salé. Hein. Mais il y a de l'eau, au moins. Dieu, alors regardez l'humour de Dieu.
Dieu va envoyer son serviteur que sûrement Akab recherche, parce que pour Akab, c'est Élie qui est le responsable de tous les malheurs d'Israël. Il va chercher Élie, et Dieu va envoyer Élie précisément chez la famille d'Akab. C'est pas drôle ça? Il aurait pu l'envoyer beaucoup plus loin, mais en fait, il envoie chez la famille d'Akab. C'est- Sa foi. Oui, la belle famille, oui. Et quand je parle de la famille, c'est éloigné. Hein. C'est donc qui appartient à Sidon, donc les Sidoniens, les grands-parents, les parents, de la famille d'Akab, parce qu'il avait épousé une fille des Sidoniens. Donc, il va envoyer Élie chez la famille élargie d'Akab. Et moi, je trouve ça drôle. Je me dis, mais Dieu, tu aurais pu te prendre autrement. Mais là, tu l'envoies chez l'ennemi pour le garder, pour le mettre en sécurité. Comme quoi, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu aime bien sourire, faire des clins d'œil. Donc, il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Je me mets à la place d'Élie. J'entends la voix de Dieu, va dire ceci à Akab, il ne va pas pleuvoir. Ok, pas de souci, je vais faire ça. Maintenant, va te cacher près du torrent, les oiseaux vont venir te nourrir, tu boiras du torrent. Un peu plus difficile à croire, mais allez, je vais le faire. Maintenant, va dans la famille élargie du roi qui en veut à ta vie, c'est même pas sur la terre d'Israël, et là, j'ai préparé une femme qui va te nourrir. Dieu, tu es sûr de ce que tu fais là? Mais regardez le verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. On ne sait pas quelle question Élie se pose. Est-ce qu'il a hésité? Est-ce qu'il a dit, ben, vraiment Dieu, j'ai vraiment compris, tu veux vraiment que j'aille là? On ne sait pas. Mais on sait, il va se lever et il va aller à Sarepta. Il va obéir à Dieu. Et voilà pourquoi Élie, vraiment un homme remarquable, on a tendance à mettre l'accent sur son découragement dans quelques chapitres où il va s'isoler, il va vouloir la mort, il va déprimer en fait. On a tendance à un peu mettre l'accent là-dessus. Mais vraiment, Élie était quelqu'un qui était attaché à Dieu et qui obéissait et qui suivait le Seigneur. Alors, on continue dans le verset 10. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Alors, c'est curieux. Apparemment, cette femme connaissait Dieu. Elle avait au moins une connaissance de Dieu et elle a pu reconnaître que Élie était quelqu'un qui servait Dieu. Est-ce que c'était à cause de ses vêtements? Est-ce que Dieu lui avait déjà révélé? Est-ce qu'on n'a pas toute la conversation ici? Peut-être bien. Peut-être ils ont échangé quelques mots pour se présenter et tout. Peut-être. Elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. Bon, la femme dit, il n'y a pas de surplus. Je ne peux pas. Si je fais ça, on va se priver nous-mêmes. Et nous connaissons la suite, si nous connaissons bien l'histoire. Élie lui dit, verset 13, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. 2 exemples, Élie et cette femme, de foi, de confiance, d'obéissance. Ça ne veut pas dire que c'est toujours la façon de Dieu d'agir, qu'il faut toujours donner le dernier de ce que nous avons, mais
lorsque nous sommes généreux avec les autres, Dieu prend soin. Ça ne veut pas dire que c'est toujours la volonté de Dieu qu'on donne jusqu'au dernier centime, derniers effets. Bon, parfois, il nous appelle à ça, mais ce n'est pas toujours. Mais lorsque nous donnons pour le Seigneur, Dieu pourvoit. C'est un thème à travers la Bible. Et on voit cette confiance sur une terre étrangère, avec cette veuve qui n'avait pas d'autres ressources, elle ne savait pas où le reste allait venir. Pourtant, là, elle fait quelque part confiance à Dieu. Encore une fois, sur une terre étrangère, parmi la famille élargie d'Akab. C'est Dieu, il a ses manières vraiment de nous surprendre. Et il va prendre soin. Donc, et je termine avec la fin du verset 15 et le verset 16. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Encore une fois, Dieu fidèle à sa parole. Ce qu'il dit s'accomplit. Il faut rester attaché à cela, coûte que coûte. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Et ça doit nous remplir avec confiance, vraiment. Et donc, voilà, on commence ces histoires sur Élie. C'est lui qui sera un peu au centre. Avant, c'était un peu des rois qui étaient là. Maintenant, ce sera Élie, ensuite le ministère de Élisée, avant de revenir au roi d'Israël après plusieurs chapitres. Et donc, imitons la foi, la confiance de ces personnes et croyons à la parole de Dieu, voyons-le agir. Donc, voilà, ces histoires que nous connaissons assez bien, on va essayer de relever quelques points que peut-être on ne voit pas toujours, sur lesquels on ne met pas toujours l'accent. Mais on va s'arrêter là pour ce matin. Est-ce qu'il y avait des questions, des pensées, des remarques ? Peut-être juste une petite idée qui me vient. Donc, on voit que même à Sidon, qui était un endroit où il y avait des polythéistes, enfin des ennemis de Dieu ou des gens qui, a priori, ne connaissaient pas Dieu, et pourtant, il y avait au moins cette dame qui semblait avoir une connaissance de Dieu. Absolument. Et ça me fait penser que nous aussi, quand on voyage, même parfois dans des pays où on se dit, oh là là, c'est pas du tout un endroit chrétien, mais souvent on tombe on rencontre des chrétiens Oui. où on voit, je ne sais pas, une église ou quelque chose. Oui. Oui. Oui, et Dieu, encore une fois, il est surprenant comme cela. Il suscite des personnes dans des endroits où on se dirait, mais c'est pas possible. Et est-ce que ça nous fait penser à une autre histoire dans la Bible, un endroit où il y a des ennemis de Dieu, on ne s'attend pas du tout à voir quelqu'un qui s'attache à Dieu, il y a une femme qui connaît Dieu et qui s'attache à lui. Rahab, Jéricho, effectivement, on a des mêmes thèmes là. On se dit, mais dans Jéricho, comment peut-on avoir quelqu'un qui va s'attacher à Dieu, qui sera prête à risquer sa vie parce qu'elle connaît Dieu, parce qu'elle sait de quoi il est capable et elle s'attache à lui. Et c'est merveilleux comment Dieu utilise ces femmes à travers, donc là, 2 exemples, mais il y en a d'autres. Dieu utilise des personnes, souvent des femmes en fait, dans des endroits où on ne s'y attendrait pas, pour susciter une œuvre pour lui, en fait. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. N'est-ce pas? Oui, mais c'est ça. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Dieu n'a pas choisi les choses sages, les choses fortes et tout ça. En fait, non, il a choisi, selon les hommes, les choses folles, les choses viles, les choses qui, pour les hommes, n'ont pas trop de sens. Mais Dieu, il choisit ces choses pour confondre les sages. Ouais. Oui, comme on va le voir dans le chapitre suivant, Akab, il va envoyer aux alentours, rechercher Élie et dire, voici cet homme que je veux, si vous le voyez, dites-le moi.
Et est-ce que c'est comme cela que cette femme reconnaissait plus ou moins que c'était Élie? Peut-être. C'est bien possible parce que Akab, il s'en veut à Élie, hein. Il veut le tuer, il veut le trouver. Donc, est-ce que c'était par ça? Peut-être, oui. Bien, alors on a bien dépassé notre temps. Du coup, on va s'arrêter là pour ce matin. Du coup, on va prier et ensuite on aura quelques minutes pour nous lever, saluer, nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta parole, pour la confiance que nous pouvons avoir en toi, que ta parole s'accomplit toujours, Seigneur. Aide-nous à être des lumières, aide-nous à être des personnes qui te font confiance, même lorsqu'il n'y a plus personne autour de nous qui le fasse, Seigneur. Aide-nous à nous en remettre à toi et garde-nous, fortifie-nous, Seigneur. Nous te l'implorons et c'est en ton nom que nous prions. Amen.